Michael Mention. Alors je suis un auteur de romans noirs. J'ai émergé de ce vaste océan, de l'océan littéraire français en fin 2012, début 2013. Avec Saltan pour le pays, le premier volet d'une trilogie paru chez Rivage Noir. Je suis un anxieux qui se soigne de plus en plus et qui se soigne notamment à travers l'écriture et ce qui en découle, c'est-à-dire les festivals, les rencontres, les amitiés fortes et les échanges avec les lecteurs aussi, les libraires, toute cette dynamique. Ça représente beaucoup d'amitié, de retrouvailles avec des gens, soit des gens dont j'ai lu les livres quand j'étais ado ou un petit peu plus âgé, soit des rencontres avec des auteurs qui ont mon âge, donc on peut partager nos passions, nos angoisses. Et puis c'est aller aussi au contact des lecteurs, c'est-à-dire les gens grâce auxquels on écrit, grâce auxquels on a la chance d'exister dans ce milieu. J'ai mesuré dès mon arrivée l'ampleur du cafard que j'aurai au retour demain. Ça m'arrive rarement, mais parce que voilà, c'est un cadre magnifique, il fait très beau aujourd'hui. Et puis voilà, de retrouver des gens, des confrères, des éditeurs que j'estime profondément. C'est l'occasion aussi de parler avec des gens qui n'ont pas forcément le temps, parce que chacun a sa vie, chacun a son rythme. Donc voilà, on peut prendre le temps. Alors que c'est vrai qu'en semaine, chacun a son boulot, ses gamins, ses projets, on est tous dans la course. Et au moment des festivals, on a le temps de parler avec les lecteurs, avec les organisateurs. Et ce qu'on m'avait dit sur le festival de Pau est conforme aux attentes que j'avais. Voilà, c'est profondément chaleureux. Voilà. Jusqu'aux élus qui savent de quoi ils parlent, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, c'est plus un roman noir qu'un polar. C'est La Chute de Camus, qui est l'un des tout premiers romans que j'ai lus quand j'étais en première. C'est un livre que je relis tous les 2-3 ans. Je l'ai cité en préface de Saltan pour le pays, parce qu'il y a un cynisme que je trouve phénoménal dedans. Beaucoup d'humour, il y a un rapport à l'histoire qui est très intéressant dedans. Et je trouve que c'est un livre qui est un peu en marge de l'œuvre justement de Camus. Plutôt flic, non pas parce que la loi m'excite particulièrement, mais j'ai l'impression que quand tu es flic, si on parle d'un flic qui veille à rester intègre, tu peux justement être flic et être voyou. Alors que si tu es voyou, à mon sens, tu peux être que voyou. Ou alors tu es Robin des Bois. C'est ma culture de base. J'ai commencé par écrire de l'espionnage, du fantastique, donc du roman noir. C'est un certain attachement au réel, je pense que j'ai. Là, la réalité, ma propre réalité, celle des gens que je côtoie. C'est vrai que le roman noir, je trouve qu'il y a tellement plus de possibilités que dans d'autres littératures. Je ne le dis pas pour dénigrer la blanche ou autre, mais si tu fais du noir, tu peux tout faire. Et là, c'est ce que je fais depuis quelques années. Je peux faire du polar, je peux faire du western, c'est mon grand rêve d'écrire un western. Je peux faire du fantastique, parce que je suis un fan de Carpenter aussi, de la science-fiction. Et toujours, quel que soit l'axe narratif, tu peux, et je m'éclate de plus en plus à faire ça, tu peux écrire une histoire d'espionnage en parlant de Mossad, de poursuites dans des couloirs et tout ça, mais en même temps, même si tu es dans une filature, ton personnage il peut fumer une clope et manger une glace en écoutant du Jamiroquai ou du Radiohead ou du Creedence Clearwater Revival. Je ne sais pas, ne serait-ce que pour les libraires, c'est plus facile d'identifier un auteur, ne serait-ce que pour le mettre en rayon. Parce qu'après, lorsque les gens viennent dans la librairie, quand ils ont besoin d'être conseillés, ils ont besoin d'être aiguillés. Donc le principe de l'étiquette, du genre, je le comprends, c'est juste que des fois, on préférait être questionné plus en profondeur, c'est-à-dire sur une tonalité d'écriture, sur le style.
sur des problématiques récurrentes. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, on ne parle plus de roman, mais d'une œuvre qu'on a pu accomplir, par exemple? Alors le problème, c'est que ce mot, je l'ai depuis très longtemps, sauf que ça va faire cucu, mais et en plus James Grady l'a dit tout à l'heure, pour moi c'est la vie.